Coucou les filles, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo un peu spéciale. C'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez pas maquillée. C'est parce que je vais faire on va dire un crash test ou un test. Je sais pas comment je vais encore appeler cette vidéo là, mais de toute manière vous le verrez en barre d'infos, du moins en titre. Et du coup je vais vous parler de ce fond de teint là que Sananas avait parlé sur sa chaîne. Et c'est le Infaillible Sculpt de chez L'Oréal. Et du coup moi j'ai la teinte 01 Clair Light. Et du coup je vais vous parler de ce produit là. Et je vais l'appliquer en même temps pour que vous voyez le résultat que ça donne. Donc comme vous pouvez voir ici, je suis vachement marquée par mes taches de boutons. J'ai des boutons par-ci par-là. Voilà, c'est trop vilain et honnêtement je suis fatiguée d'avoir ça. À chaque fois j'ai ça et voilà quoi, j'en peux plus. Donc voilà, comme ça vous verrez que mon teint n'est pas parfait sans fond de teint et en même temps ça vous permet de voir vraiment s'il camoufle, s'il est bien, s'il cache et tout. Et ça vous permet de savoir si vous l'achetez ou pas. En tout cas, sachez que je l'aime beaucoup ce fond de teint là et que moi j'ai on va dire que ma peau elle est un peu changée parce que on dirait que j'ai commencé à avoir la peau on va dire normale à mix mais un peu sèche quand même. Donc voilà, je préfère vous le dire, mais en tout cas c'est un très très bon produit hein. Et du coup j'ai également pris la dernière palette de chez Benefit qui est la Chicatone. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, ça se présente comme ceci. Donc je l'ai reçu ce matin, je me suis dit oh je vais en parler en vidéo, il faut que j'en parle. Et du coup je me suis dit autant appliquer ça devant vous pour que vous voyez à quoi ça ressemble, quel effet ça fait sur les joues, etc. Et que je vous en dise un peu plus dessus. Et déjà au niveau du packaging c'est franchement super joli. Donc vous avez du rose clair et du doré ici. Je suis désolée, j'ai pas fait mes ongles parce que je compte dans quelques jours je déménage. D'ailleurs ce week-end ça commence. Et du coup c'est pour ça que j'ai coupé tous mes ongles. Donc du coup la palette se présente comme ça déjà. Voilà, hyper belle, franchement trop canon. Et le derrière magnifique. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez des points roses et du coup elle est dorée. Et en fait c'est des points roses avec un mélange d'étoiles. Et franchement super canon déjà la palette. Et en plus de ça quand je l'ai ouverte ça sentait super bon. Donc la palette en elle-même se présente comme ceci. Donc je vous fais montrer le miroir parce qu'il y en a qui ne font pas montrer, mais voilà, au moins vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà comment ça se présente la palette. Et franchement c'est super joli, j'aime beaucoup. Donc vous avez le Dandelion, je sais pas si ça se dit comme ça hein. Vous avez le Hula, vous avez le Rocketer et vous avez le Dallas et le Coralista. Donc voilà, c'est vraiment tout dans une palette et ça franchement c'est génial. La palette coûte 59 €. Sachez que moi je l'ai eu avec mes comment dire, avec mon code promo d'anniversaire de 30 €. Donc ça va, j'en ai profité on va dire. Donc je suis plutôt contente. Et moi qui n'a pas encore testé cette marque là vraiment, et ben ça tombe bien, moi j'aurai tout dessus. Et comme vous pouvez voir le Rocket là il est super joli, regardez moi ces reflets de dingue. J'ai envie de mettre celui-ci mais j'hésite parce que étant donné que j'ai une peau quand même assez on va dire qui a pas mal de boutons, ça peut faire ressortir les boutons quand vous mettez un blush ou un bronzer de cette couleur là assez pailleté. Mais on va voir ça ensemble et je vais vous donner mon avis au fur et à mesure de voilà comment je présente. Je vais tout vous dire. Et du coup je vais commencer par mettre mon fond de teint de L'Oréal et je vais venir tapoter sur tout mon visage. Voilà, donc j'ai pris une pompe. Donc je suis désolée, mon Beauty Blender il est un peu sale. Mais sachez qu'en général, moi je préfère mettre au pinceau et après rajouter s'il y a besoin avec le Beauty Blender parce que je trouve que quand on n'a pas le temps, le pinceau est quand même beaucoup plus rapide que le Beauty Blender. Je trouve que ça prend plus de temps pour ma part hein. Après, il y en a qui trouvent que c'est plus rapide avec le Beauty Blender, mais moi je trouve pas trop quoi. Donc voilà, là je fais mon teint. Par contre, sachez qu'avec le Beauty Blender, faut quand même mettre du fond de teint pour que ça se cache, on va dire pour cacher les imperfections. Et là j'ai mis déjà 2 pompes du fond de teint pour que vous sachiez à peu près. Hop, on n'oublie pas de mettre dans le cou, ce qui est vraiment important pour pas faire de démarcation parce que sinon vous allez vous retrouver avec un teint, on va le remarquer tout de suite en fait. Donc voilà. Et en même temps je vais profiter de vous parler. Sachez que si vous recevez pas de réponse
sous mes vidéos. On dirait que j'ai un problème avec je sais pas, on dirait que j'ai un problème avec YouTube. Et du coup, dès que je vous écris, je vois mon message quand je vous réponds. Mais le problème, c'est que après, quand je retourne sur ma vidéo parce que j'ai des nouveaux messages pour vous répondre, du coup, et les messages que j'ai déjà écrits ne s'apparaissent pas. Donc je ne sais pas si vous voyez réellement mes réponses. Et du coup, ça m'embête un peu parce que j'ai pas envie que vous croyiez que je vous réponds pas alors que je réponds à tout le monde. Mais quand je dis à tout le monde, c'est vraiment à tout le monde. Dans un cas comme ça, si vous m'écrivez, les filles, n'hésitez pas à me dire si vous recevez une réponse ou pas, parce qu'en général, je réponds dans la journée. Si vous n'avez pas de réponse de moi dans la journée, c'est qu'il y a un problème et que le message ne s'envoie pas. Et on m'a dit apparemment, une fille sur Facebook me disait que c'était lié par rapport au fait que vous n'étiez pas inscrit à mon Google Plus ou je sais pas quoi, ou que vous me suivez pas sur Google Plus. Donc du coup, c'est pour ça que je pouvais pas vous répondre. Et du coup, c'est un peu embêtant parce que j'ai ça depuis quelques jours alors qu'avant ça ne le faisait pas. Donc je suis un peu dégoûtée et c'est énervant parce que j'ai pas envie qu'on croie n'importe quoi de moi alors que je réponds à tout le monde quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et comme vous pouvez voir là, on revient au fond de teint. Donc le fond de teint, il a un effet un peu glowy. Il va pas assécher les zones de sécheresse et franchement, il est génial. Par contre, si vous avez peur de prendre une teinte beaucoup plus foncée que la carnation de votre peau, je vous conseille de prendre vraiment beaucoup plus clair avec L'Oréal en général. Ça teinte vraiment foncé et moi, je peux vous avouer, j'ai pris la deuxième teinte en dessous, la plus claire, on va dire la deuxième plus claire du site Sephora tout simplement. On va dire que la teinte me va parfaitement. Alors que c'est pas une teinte que je prends habituellement parce que sinon ça serait beaucoup trop clair. Et là ça me va super. Donc ça a un effet glowy, ça m'assèche pas la peau. Pour celles qui ont la peau on va dire mix, on va dire normale à mix et encore parce que moi ma peau elle est en train de changer en ce moment. Donc je ne sais pas. Peut-être les hormones, je ne sais pas. Mais en tout cas je vous la conseille pas si vous avez une peau super grasse parce que là vous allez briller. Mais en tout cas pour ma part je trouve que c'est un fond de teint super top et limite depuis que je l'ai mon Born This Way de Too Faced, je le mets plus pour le moment parce que le Born This Way justement il me donne un effet trop gras. Pour les peaux grasses franchement pour ma part il va faire joli sur le coup mais après à long terme tout au long de la journée vous allez voir votre peau va avoir un effet dégueulasse. Mais quand je vous dis dégueulasse, pourtant moi je matifie super bien mon teint, je fais tout ce qu'il faut mais rien n'y fait, je suis obligée d'enlever le fond de teint tellement que ça fait un effet dégueulasse et ça fait super moche. Voilà, je reste encore mitigée sur ce fond de teint là malgré que je l'aime beaucoup, mais en tout cas celui de chez L'Oréal là il est vraiment génial et c'est celui que je porte tous les jours depuis une semaine, du moins depuis que je l'ai reçu quoi, et il est vraiment terrible. Après du coup on va passer à l'anti-cerne. Donc moi je mets deux sortes d'anti-cerne, donc un anti-cerne dans les tons jaunes pour cacher mes vilaines cernes parce que comme vous pouvez voir je suis vraiment cernée et on va dire que mes cernes sont assez noires. Donc du coup je rajoute un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu d'anti-cerne de chez NARS. Voilà, donc j'en mets un tout petit peu, c'est vraiment juste pour camoufler le dessous de mon œil parce qu'après je vais mettre l'autre de chez Urban Decay. Et du coup, je viens encore une fois tapoter et ça cache quand même pas mal cet anti-cerne là. Donc cet anti-cerne là, il est conseillé pour celles qui ont la peau mixte à grasse, mais honnêtement, quand vous mettez un fond de teint comme L'Oréal, comme je viens vous présenter, un anti-cerne comme celui de chez NARS, il est vraiment impeccable. Moi honnêtement, je l'adore. Donc après, une fois que moi j'ai fait ça, je viens prendre celui de chez Urban Decay, qui est le Naked Skin, et du coup j'en ai plus. Mais je le finis parce que étant donné que je déménage, voilà, je vais le jeter avant de partir, donc j'essaye de finir le fond comme je peux parce que c'est un anti-cerne qui coûte super cher. Donc du coup je racle les bords et tout, donc c'est un peu chiant. Et du coup là, je vais pas en mettre beaucoup parce que bon, d'habitude sachez que je fais un triangle, mais là étant donné que j'en ai plus beaucoup, je vous avoue que je me restreins un petit peu parce que tous mes autres anti-cernes sont dans les cartons. Et comme une bête, j'ai fermé tous les cartons parce que étant donné que je commence à déménager à partir de ce week-end et que là on est jeudi, ça risque d'être un peu short sinon. Et du coup ça devient restreint au niveau du maquillage. Voilà, une fois que j'ai fait ça, donc je mets ici en fait c'est pour éclaircir un peu, vous savez, bon, de toute façon ça éclaircit le visage et du coup ça fait moins le teint pâle, moins le teint fatigué et ça donne un côté bonne mine. Je viens estomper tout ça en remontant tout doucement. Voilà, je
fais des genres de montées et descentes, tout simplement pour que ça s'applique bien vraiment sur la partie où je veux vraiment illuminer le visage. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voyez une différence du avant et après, mais je peux vous avouer que moi je la vois vraiment. Mais là c'est vrai que niveau luminosité c'est pas top non plus, donc c'est un peu embêtant. Mais quand j'aurai déménagé, je pense que ça sera mieux et je vais agencer mieux mes trucs. Et là, étant donné que je n'ai plus d'emplacement pour faire des vidéos, le seul moyen c'est sur le canapé pour que vous avez pas un arrière-plan vraiment pourri. Donc du coup c'est le seul moyen que j'ai trouvé là. Pour le moment je peux pas faire autrement, je suis désolée. Donc là voilà, on a fini ça. Donc après ce que je vais faire c'est que déjà comme vous pouvez voir voilà, ça a enluminé un peu le dessous de l'œil. Là je viens mettre le reste sur mon nez, juste ici, là également, je sais pas si vous avez vu, et ici. Là ce que je vous fais montrer c'est vraiment ma routine actuelle, sauf avec la nouvelle palette de chez Benefit. Là ça sera vraiment un vrai test, crash test, première impression, etc. Parce que c'est la première fois que je vais tester ça. Donc là je viens prendre une poudre libre, donc qui est la Terry. Donc pareil, celle-ci j'essaye de la terminer. Et celle-ci je la mets juste en dessous mon œil. Donc je viens prendre la matière. Donc je prends avec un pinceau Real Technique, j'ai un peu du mal à parler. Voilà, un pinceau Real Technique que j'adore. Ça fait 4 ans que je l'ai, 4 ans qu'il bouge pas, si vous souhaitez savoir. Sachez que les pinceaux Real Technique c'est de très bonne qualité et en plus de ça c'est pas cher. Mais on va dire c'est vraiment à prix réduit. Là du coup je reviens retapoter en dessous de mon œil pour éviter que ça fait des genres de plis, parce que quand vous baissez votre œil et que vous le remontez, faites la remarque, hein, vous avez toujours des traits et moi je veux pas ça quand je passe la poudre. Voilà. Donc là j'en ai mis tout ce côté là, je viens reprendre de la matière, donc là je reviens faire la même chose. Là, hop, je passe un peu partout. Voilà. Donc sachez que je n'ai pas tous mes pinceaux parce qu'ils sont encore dans les cartons. Marilyn qui fait les choses en mode kata. Et du coup, là, je vais venir appliquer. Alors attendez, je cherche mon pinceau. Là, je vais appliquer avec un petit pinceau comme ça parce que j'avais mis dans ma petite boîte de secours. Parce que quand on déménage, vous savez très bien qu'on est obligé de choisir ce qu'on aime le plus utiliser pour ranger le reste. Et du coup, je viens prendre mon pinceau comme ça de la marque Too Faced qui était dans une palette Everything Nice. Et du coup, je vais prendre le bronzer Oula. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, j'espère que ça va pas faire de démarcation. Donc sachez que moi j'aime bien les choses naturelles, j'aime pas les choses hyper... Ah ouais, déjà ça marque. Hein. Bon bah là j'ai fait déjà un gros trait comme vous pouvez voir. Je pose mon bronzer juste en dessous mon os. Comme ça au moins je suis sûre que je me trompe pas. Donc sachez que là ça marque vachement quoi. Putain, il est hyper bien pigmenté, je crois que là ça va être dur à rattraper. Là je viens également mettre ici comme d'habitude. Donc sachez que en général le bronzer, moi c'est pas le truc que je fais tous les jours. Parce que quand tu dois ramener ta fille à l'école, t'as pas forcément le temps de faire tout ça le matin. Mais c'est quelque chose que j'adore faire le week-end en général, ou quand j'ai un peu plus de temps pour moi, c'est quelque chose que je fais en général. Donc là j'en mets un petit peu sur mon nez afin d'affiner mon nez. Là j'en mets juste ici mais légèrement. Voilà. Je vais prendre leur pinceau pour tester. Et je vais essayer d'estomper un peu tout ça parce que là c'est vrai que là je pensais pas que ça allait être autant pigmenté. Donc quand c'est comme ça, essayez de remonter vers le haut et non pas vers le bas parce que sinon vous allez pas avoir le résultat que vous souhaitez et ça va pas faire, vous savez, ça va pas faire un côté bonne mine quoi. Donc voilà, vous allez en remontant comme ça. Déjà il s'estompe super bien. Donc par contre le pinceau il m'a l'air hyper pourri parce que là j'ai déjà un poil de pinceau sur moi. Donc le pinceau n'a pas l'air top. Hein. Donc déjà, comme vous pouvez voir, ça donne un peu ce résultat là. Ça m'a l'air bon. Mais je vais quand même venir estomper un peu avec mon gros pinceau de chez Real Technique pour avoir un résultat beaucoup plus naturel parce que là c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait vachement un trait. Vous voyez sans doute pas, mais moi je le vois quoi. Et honnêtement, je vais chercher ma fille après, j'ai pas envie de ressembler à un pot de peinture et que les gens me regardent bizarre parce que j'ai mis trop de bronzer. Donc voilà, déjà pour ça. Et après, je vais prendre le Dandelion et après, je vais prendre le Rocket pour mettre juste au-dessus pour voir le résultat. Juste pour voir. Donc je vais prendre le Dandelion, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc qui se présente comme ceci. Et après, je vais prendre le Rocket. Donc sachez que j'ai utilisé celui-ci pour faire le contouring. Donc franchement, c'est une super palette parce que vous avez vraiment de toutes les couleurs, du pêche, du rosé, en bronzer vous avez deux couleurs différentes, un peu dans les tons
rose marronné un peu dans les tons mauves et le Hoola qui est un peu dans les tons chauds, un peu dans les tons chauds mais un peu froid. Et le Rocket du coup il va donner un peu côté bonne mine et super joli. Donc là je viens prendre toujours avec un pinceau de chez Real Technique. Je viens prendre la matière. Ah il est super joli celui-là. Oh, super joli. C'est un effet naturel, ça donne un côté bonne mine. Waouh, super joli, j'adore. Ah, il est magnifique les filles, franchement, rien de plus beau que ça. Il vous donne un côté bonne mine, mais tellement naturel, ça va pas faire, vous savez, genre un pot de peinture ou un truc comme ça reste naturel. Vous avez pas besoin de mettre 36 couches. Vous allez pas vraiment voir à la caméra parce que j'ai pas une caméra aussi professionnelle, on va dire. J'ai envie de régler ce problème-là, mais pour le moment, on va dire financièrement, je peux pas. Mais voilà, c'est un problème qui va être réglé très prochainement en tout cas. Et c'est vrai que là, elle est magnifique. Cette couleur-là est magnifique. Oh, trop beau, j'adore. Je sais pas si vous voyez, mais super joli quoi. Oh, j'aime beaucoup. Et du coup, après, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit pinceau, toujours de chez Real Technique, le contour brush, et je vais prendre le Rocket. Je vais juste prendre un tout petit peu, juste pour voir comment le résultat que ça donne, tout simplement, et juste en mettre ici. Comme ça, vous voyez, et puis en même temps, je vous dis, je vous donne mon avis vraiment sur la palette. Donc j'essaye de regarder. En tout cas, c'est des couleurs super canon. Waouh! Alors celui-ci donne un côté lumière, mais super joli. Franchement, il est magnifique. Moi qui n'a jamais osé l'acheter en réalité, bah il est trop beau. J'adore. Bon, par contre, j'ai des boutons, je les ai pas cachés non plus. J'aime pas que ça fasse trop. Et après, je vais rajouter, donc du coup, pour finir, l'highlighter de chez Bobbi Brown, qui est le Shimmer Brick Méli-Mélo de couleur beige. Donc qui se présente comme ceci. Voilà. Et comme ça. Et celui-ci, il est vraiment magnifique. Hein. Franchement, il est super joli. Il attrape vraiment bien la lumière. Voilà. Et en même temps, comme ça, vous voyez comment je fais mon teint le matin. Voilà pour ça. Et j'en mets un tout petit peu sur le nez. Parce que j'ai pas envie de ressembler trop à une boule à facettes. J'en mets un petit peu ici. Sur le contour de mon sourcil. Mais très très légèrement. Hein. J'en mets pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pour bien définir mon sourcil et pour que... voilà, pour que ça attrape un peu plus la lumière. Et en général, j'en mets au-dessus de mes lèvres. Ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Pour finir avec le maquillage, je vais prendre mon rouge à lèvres de chez Elsa Makeup qui est le Superstar, excusez-moi. Il est vraiment super joli celui-ci et je trouve que avec les teintes que j'ai pris, que j'ai mis sur mon visage, c'est ce qui correspond le mieux parce que là, en fait, sachez que j'ai mis un fard à paupières de chez Urban Decay qui est, oh, je sais plus c'est lequel, mais c'est un fard rose avec beaucoup de reflets de toutes les couleurs dessus. Regardez, je sais pas si vous allez voir parce que c'est très léger comment je me suis maquillée aujourd'hui, mais il est magnifique et on vient mettre ça tout de suite. Donc moi je mets pas de crayon à lèvres parce que comment vous dire, je pense que tous les jours toutes les filles ne mettent pas du crayon à lèvres. Après ça dépend de certaines hein, mais faut faire montrer aussi la réalité, comment nous on est les filles. Et moi je vous avoue que je mets quasiment jamais de crayon à lèvres, mis à part quand c'est un rouge à lèvres rouge, parce que des fois il y a des dépigmentations au niveau de la peau qui font pas joli sur le contour des lèvres. Donc c'est pour ça que je mets un crayon à lèvres, mais sinon j'en mets pas. Et aussi pour faire tenir plus longtemps le rouge à lèvres, mais en général c'est le week-end ou en soirée. Donc voilà le rouge à lèvres, comment ça donne. Donc comme vous pouvez voir, hein, on dirait que je suis pas maquillée, on dirait, mis à part le liner que vous voyez, mais voilà, je trouve qu'à la caméra, on dirait que je suis pas forcément trop maquillée, je suis naturelle. Bon, de toute manière, je suis naturelle, hein, je vais pas vous le cacher. De toute façon, j'aime que les choses naturelles, c'est ce qui est le plus joli, c'est pas les trucs hyper chargés qui sont les plus jolis. Donc déjà, franchement, globalement, je sais pas vous ce que vous en pensez au niveau du teint, mais moi j'aime beaucoup déjà ce fond de teint là, il est vraiment génial, c'est vraiment une tuerie. Par contre, au niveau par rapport à tout ce qu'il pouvait dire sur Sephora par rapport à ce produit là, le truc de contouring et tout, j'avais pas trop compris grand chose à ce que ça voulait dire. Je me posais même la question à savoir si c'était un fond de teint ou pas. Et du coup à l'essayer, donc parce qu'ils disent maquillage, pré-contour, base teint, contouring, et je vous avoue que je comprends pas trop ce système là et je comprends pas trop le nom non plus parce que pour moi quand je le mets c'est un fond de teint quoi, ça n'a rien de plus basique que ça. Et ils ont pas à mettre un mot compliqué, pré-contour, base teint, voilà. Pour moi, c'est pas une base de teint du tout. C'est un fond de teint. Ça a la matière d'un fond de teint liquide. Voilà, c'est pas fond de teint crème, fond de teint mousse, pas du tout. Voilà. Mais sachez que ce fond de teint-là, il est vraiment extra. Voilà, il va pas vous donner il va pas marquer les zones de sécheresse. Et il a un effet lumineux. Comme vous pouvez voir, il marque vraiment... vous voyez qu'il est
lumineux, il est super joli et il va pas assécher la peau. Moi c'est la teinte idéale, la teinte 01 Clear Light, c'est la teinte idéale. Donc si vous avez un peu la même carnation que moi, je vous le conseille totalement parce que franchement il est vraiment génial. C'est pile ma carnation, ma couleur de peau, que ce soit avec le pinceau ou que ce soit avec le Beauty Blender. Je trouve que le résultat est fabuleux. Donc après, si vous recherchez une couvrance vraiment, mais vraiment de fou, je vous conseille du coup de mettre une base verte sur vos boutons pour que ça cache vraiment vos boutons. Mais en tout cas, sachez que moi, ça camoufle pas des masses, mais ça donne vraiment un bon côté bonne mine et ça vous rafraîchit le visage, ça donne vraiment un effet vraiment joli à la peau. Par contre, ça va pas cacher super bien parce que là, je vois que j'ai des boutons. De toute façon, c'est... Voilà, quand t'as des boutons, tu t'auras beau les cacher, si tu rajoutes de la matière, ça va pas faire joli du tout. Après, ça va faire un effet vraiment plâtre et ça va pas faire joli. Mais sachez que là, on voit toujours mes boutons, mais voilà, ça reste voilà, c'est pas flagrant. On va pas non, on voit que j'ai un teint qui est bien fait, on voit que ça fait un côté vraiment bonne mine et que mon teint fait vraiment frais, comme si que voilà, j'ai été au soleil, voilà, j'ai pris voilà, c'est vraiment l'effet que ça me donne. Et en plus de ça, je trouve qu'avec cette palette là, je pense que je vais l'utiliser vraiment, mais tout le temps là, je pense, parce qu'elle est vraiment géniale. Et du coup, avec le bronzer Hoola que j'ai testé, honnêtement ça me donne un côté super bonne mine. Il s'estompe bien, il est vraiment pigmenté donc faut faire attention, mais il s'estompe super bien, donc franchement c'est super top. Par contre le pinceau je le trouve pas terrible parce que au bout de la première application, comme vous avez pu voir et comme je vous l'ai dit, il y a un poil qui s'est barré, donc le pinceau il est loin d'être top, ça c'est à revoir. Mais en tout cas, pour le blush Dandelion, il est magnifique, j'ai rien à redire. Franchement, il vous donne un côté bonne mine. Vous pouvez y aller, franchement, vous allez pas vous rater avec ce genre de blush là parce qu'il est vraiment très léger. Moi, j'aime beaucoup, voilà, ça donne vraiment un effet naturel et côté bonne mine. Voilà, tout ce que j'aime bien. Et du coup, quand vous rajoutez le Rocket, ça donne un effet en plus au blush et j'adore, franchement, il est magnifique. Du coup, si vous aimez le côté attrape-lumière, il est vraiment fabuleux, encore une fois j'adore. Donc sachez alors tout d'abord que le fond de teint coûte dans les 20 € il me semble, et vous avez moins 25% code promo je crois. J'essaierai de le retrouver, je crois que j'en ai un, je crois que j'en ai reçu un d'ailleurs, donc j'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Quand vous achetez sur Sephora, avec Igral vous gagnez 5 € de cashback grâce à mon lien de parrainage, et ça je trouve ça vraiment bien parce que honnêtement moi j'ai gagné, je sais plus combien j'ai là, mais là depuis le début je dois avoir, j'ai dû toucher 78 € et ça monte assez rapidement hein. Franchement si vous êtes comme moi, ça monte trop vite, et là j'ai 28 € que je peux récupérer et j'ai 14 € en attente, mais franchement je suis trop contente quoi. Donc là je les laisse sur mon compte Igral, et comme ça après pour les prochaines soldes ou peu importe hein, je vais ou même pour acheter aux USA ou un truc comme ça, faire une commande, au moins j'aurai l'argent d'Igral et j'aurai pas à dépenser de mon compte à moi. Donc c'est pour ça que je préfère les laisser sur mon compte en attendant. Mais sachez que vous touchez une commission dessus, vous touchez avec ça là, juste en achetant ça vous touchez 1,28 €, je crois, un truc comme ça. Moi par rapport à ce que j'ai touché à peu près hein, je vous dis à peu près les prix, mais j'ai touché 1,28 €, donc franchement ça vaut le coup. Et du coup pour la palette là, donc comme je vous disais elle est à 59 €, et pareil j'essaierai de vous mettre un code promo encore une fois en barre d'infos pour que vous puissiez l'avoir à beaucoup moins cher, parce que 59 € ça reste cher, on va pas se mentir, mais quand on pense, on va dire différemment, pour essayer de se dire mais c'est pas cher, sachez que un blush ou un bronzer de chez Benefit en général il est à 35 €, donc faites le calcul, vous verrez que vous serez beaucoup plus gagnante à prendre une palette comme ça où vous avez 5 blushs et bronzers que à prendre les blushs et les bronzers individuellement, où là vous allez vraiment payer la peau des fesses, vous en aurez pour plus de 100 €. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne alternative quand on n'a pas forcément les moyens. Là on a une palette à 59 € plus un code promo où ça vous permet d'économiser quoi. Donc franchement c'est le top du top. En plus de ça il y a moins 25% en ce moment, et je sais qu'il y a un moins 10% aussi qui traîne, donc j'essaierai de trouver tout ça et je vous mettrai tout en barre d'infos. Du moins je vais penser, je vais essayer. Donc en tout cas j'espère que ma petite vidéo première impression, un peu tout ça, je ne sais pas encore le titre, mais voilà,
vous le verrez de toute manière. Mais j'espère que ça vous aura plu parce que c'est vrai que je fais très rarement ça sur ma chaîne et j'ose jamais le faire. Tout simplement parce que j'aime pas mon visage, voilà, je me sens pas à l'aise. Donc c'est pour ça. Donc voilà, bah en tout cas, je vous fais de gros bisous. Et puis si vous me voyez pas pendant 2 semaines, c'est tout à fait normal. C'est parce que je serai en plein déménagement et je n'aurai plus internet. Je suis dégoûtée, je suis verte, ça m'énerve. Donc voilà, j'espère que je vais avoir vite internet et que je vais pouvoir vite poster des vidéos parce que ça me manque. Et ça me manque déjà avant même de pouvoir emménager, de partir de cet appartement pourri. Mais bref, ça me manque déjà. Et voilà. Et surtout, je tiens à vous préciser en même temps, à vous dire vite fait, je suis désolée, je suis longue, à vous dire que si vous souhaitez voir mon déménagement et etc, me voir partir de mon appartement et me voir arriver dans ma nouvelle petite maison, n'hésitez pas à me le dire comme ça, si ça peut vous plaire, que je fasse un petit vlog de l'avancement, de tout ça, je vous mettrai tout ça en ligne une fois que j'aurai internet dans mon nouveau chez moi. Et du coup, ça vous permettra de voir un peu aussi comment je suis dans la vraie vie et comment je suis réellement. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait énormément plaisir de partager ça avec vous. Donc je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.